Salam alaikum. Équation différentielle et transformée de Laplace. Exercice 02. On considère l'équation différentielle E telle que y' de x plus 3 fois y de x égale 1 plus 2 exponentielle moins 5x avec comme condition initiale l'image de 0 par la fonction y égale à 0. Premièrement, écrire la transformée de Laplace de l'équation E. On posera grand Y est égal transformée de Laplace de la fonction Y. Deuxièmement, on déduire que Y égale à 3P plus 5 le tout sur P facteur de P plus 3 facteur de P plus 5. Troisièmement, décomposer en éléments simples la fraction rationnelle 3P plus 5 le tout sur P facteur de P plus 3 facteur de P plus 5. Quatrièmement, on déduire la solution de l'équation E. Cinquièmement, retrouver cette solution par la méthode habituelle. La méthode habituelle, c'est la méthode par laquelle on résout une équation différentielle. Alors, avant de commencer la résolution de cet exercice, je vais donner quelques prérequis, c'est-à-dire ce qu'on doit connaître. Premièrement, il faut savoir que la transformée de Laplace est une application linéaire, c'est-à-dire l'image par la transformée de Laplace de alpha fois f plus bêta fois g, alpha et bêta sont deux réels et f et g sont deux fonctions, est égale à alpha fois la transformée de f plus bêta fois la transformée de g, comme l'opérateur dérivé. L'opérateur dérivé, c'est un opérateur linéaire. Ensuite, deuxièmement, il faut savoir que la transformée de Laplace d'une fonction dérivée en un point P, ou bien l'image de P par la transformée de Laplace d'une fonction dérivée est égale à P fois l'image de P par la transformée de Laplace de la fonction f moins l'image de 0 par cette fonction. Troisièmement, il faut connaître comment décomposer en éléments simples une fraction rationnelle. Ça, c'est un cours d'algèbre. Quatrièmement, la transformée de Laplace réciproque, que l'on note L moins 1, est aussi linéaire. Et savoir l'utiliser, bien sûr. Dernièrement, savoir résoudre une équation différentielle par les méthodes habituelles. Alors, je vais commencer par la dernière question, la question E. Je vais résoudre l'équation différentielle E par la méthode habituelle que l'on a vue dans le cours. Alors, je vais commencer. J'écris mon équation. Y' de x plus 3 y de x est égal à 1 plus 2 fois exponentielle moins 5x avec la condition donnée au début, y de 0 égale 0. Alors, remarquez bien que cette équation est sous cette forme. 1 de x fois y' de x avec a de x est égal le 1 qui se trouve ici. C'est la fonction a de x, c'est la fonction constante de valeur 1. Ensuite, b de x est égal à 3. b de x, c'est la fonction constante de valeur 3. Égale g de x. Et g de x, c'est 1 plus 2 fois exponentielle moins 5x. Alors, la méthode habituelle nous dit que tout d'abord, cette équation est une équation linéaire du premier ordre. Regardez bien qu'elle contient seulement la dérivée première de la fonction y. Alors, il faut commencer par résoudre l'équation homogène, c'est-à-dire l'équation sans le second membre g de x, c'est-à-dire l'équation y' de x plus 3y de x égale à 0. Ceci, c'est une équation très simple à résoudre. Voir le cours. Alors, je vais faire quelques étapes. Alors, cette équation, elle est équivalente à y' de x sur y de x égale à moins 3. Comment? Alors, j'ai transporté le terme 3y de x dans le deuxième membre, puis j'ai divisé par y de x et j'ai obtenu ceci. Donc, par intégration, j'intègre le premier membre et le deuxième. Donc, j'obtiens log népérien de
valeur absolue de y de x est égale à l'intégrale de moins 3, c'est moins 3x plus une constante. C'est une constante réelle. Donc, après le cours, la solution c'est toutes les fonctions y de x qui sont de la forme k fois exponentielle moins 3x avec k est une constante réelle. Ça, ce sont les solutions générales de l'équation homogène, de cette équation. Alors, nous allons maintenant, pour terminer la résolution de l'équation E, je vais chercher une solution particulière. Pourquoi? Parce que le cours il dit que la solution générale d'une équation E, différentielle E, est égale à l'équation, est égale à la solution générale de son équation homogène plus une solution particulière de l'équation. C'est-à-dire maintenant, je vais utiliser ce qu'on appelle la méthode de variation de la constante. C'est-à-dire le cas qui est ici, qui est une constante, je vais maintenant le prendre comme une fonction en x. Alors, comme ceci. Et je vais dire que soit y0 une fonction particulière de l'équation E. Donc, y0 est une solution particulière de l'équation E si si elle vérifie l'équation E, c'est-à-dire y0' de x plus 3y0 de x est égal à 1 plus 2 exponentielle moins x, alors que j'ai remplacé ici. Donc, je continue. Je vais maintenant remplacer y'0 par sa valeur, c'est-à-dire je dérive cette fonction. Elle est sous la forme d'un produit. La dérivée d'un produit, ça donne k' de x fois exponentielle moins 3x plus k de x fois exponentielle moins 3x dérivée, c'est-à-dire moins 3 exponentielle moins 3x plus 3y0. Je remplace y0 de x par sa valeur, celle-là, égale le deuxième mot. Donc, quand je simplifie le moins 3, celui-là, il va s'écrire ici, c'est-à-dire le produit est commutatif. Un produit ne change pas si je change l'ordre des facteurs. Donc, j'obtiens moins 3 k de x fois exponentielle moins 3x, et il va se simplifier avec ceci. Ce sont deux nombres opposés. Celui-là et celui-là, ils vont donner 0. Donc, j'obtiens k' de x fois exponentielle moins 3x égale 1 plus 2 exponentielle moins 5x. Ce qui donne, après division par exponentielle moins 3x, celui-là, je divise pour isoler k' de x, je dois diviser par exponentielle moins 3x. Donc j'obtiens k' de x est égal à 1 plus 2 exponentielle moins 5x, le tout sur exponentielle moins 3x. Alors ce système dénominateur commun, il y a ici un plus, donc je vais décomposer cette fraction en la somme de ces deux fractions. Donc ça donne 1 sur exponentielle moins 3x plus 2 fois exponentielle moins 5x sur exponentielle 3x, le même dénominateur. Alors ceci, d'après les propriétés des puissances, ça donne exponentielle 3x plus, alors le exponentielle moins 3x, il remonte au dénominateur et il se retranche, se multiplie ici, et les exposants se retranchent. Donc ça donne 2 fois exponentielle moins 5x moins 3x, c'est-à-dire plus 3x, 3x moins 5x, ça donne moins 2x. J'obtiens k' de x égale exponentielle 3x plus 2 fois exponentielle moins 3x. Maintenant, ici j'ai la dérivée. Donc pour aller en arrière, je vais maintenant intégrer. C'est-à-dire, alors k' de x, si je l'intègre, ça donne k de x. Et ceci, il s'intègre, c'est-à-dire l'intégrale ou bien la primitive. Il faut connaître les primitives de l'exponentielle. Donc ça donne 1 tiers exponentielle 3x plus 2 fois moins 1 demi exponentielle moins 2x. Le 2 et le 2
qui se trouve au dénominateur et au numérateur, il se simplifie. Il me reste k de x est égal à 1 tiers exponentielle 3x moins exponentielle moins 2x. Alors j'ai trouvé maintenant la fonction k. Je vais la remplacer à sa place ici. Donc j'obtiendrai y0 de x, la solution particulière. Alors je remplace k de x par sa valeur ici. Je fais le produit. J'obtiens 1 tiers 3x exponentielle 3x fois exponentielle moins 3x. Les exposants s'ajoutent, ça donne 0. Exponentielle 0 c'est 1 fois 1 tiers. Ça donne 1 tiers moins exponentielle moins 2x fois exponentielle moins 3x. Ça donne, les exposants s'ajoutent, ça donne moins 5x exponentielle moins 6x. Et voilà une solution particulière de l'équation E. Donc, si vous voulez vérifier, alors vous remplacerez y0 de x par sa valeur ici, et vous allez voir qu'il vérifie l'équation E. Alors, maintenant, les solutions de l'équation E sont les solutions générales de l'équation homogène, ceci, voilà, et d'une solution particulière, la solution particulière y0. Alors donc, les solutions générales de l'équation E sont ces fonctions, avec un k, un nombre réel, ou bien une constante réelle. Alors maintenant, je vais parmi ces fonctions, je vais chercher celle qui vérifie y0 égale à 0. Facile. Donc y de 0 égale 0. Cela signifie que je remplace x, là où il y a le x, je le remplace par 0 et je fais égal 0. Donc j'obtiendrai une petite équation en k. Ça me donnerait k égale à 2 tiers. Donc l'équation, la solution de l'équation différentielle E qui vérifie la condition y0, y de 0 égale 0, c'est celle-là. On remplace son k par sa valeur par 2 tiers. Et voici la solution de la question numéro 5, par la méthode habituelle. Maintenant, je vais passer aux autres questions. Je vais maintenant en même temps faire la question 1 et 2. Donc je vais chercher la transformée de la place de l'équation E. Voici mon équation. Alors ici je fais la transformée de la place de ce nombre égale la transformée de la place de ce nombre. J'obtiens ceci. N'oubliez pas l'image de P par la transformée de la place de ceci. Alors j'obtiens par linéarité, j'obtiens de la transformée de la place, on obtient transformée de la place de y' en P plus 3 fois transformée de la place de y en P égale transformée de la place de 1 en P plus 2 par linéarité aussi fois transformée de la place de exponentielle moins 5 en P. Alors, transformer de la place d'une fonction dérivée en un point P, je l'ai rappelé dans les prérequis. La voici, est égale à P fois la transformée de la fonction, ici la fonction dérivée, tandis que ici c'est la fonction f. P fois L de f en P moins f de 0. Alors je vais la remplacer ici, ou bien je vais l'utiliser ici. Ça me donne P fois transformer de la place de la fonction y de x en P moins f de 0, moins y de 0. Ici, je fais rien, ça reste toujours le même. Transformer de la place de 1, voir le tableau, je n'ai pas donné le tableau comme prérequis. Donc, vous allez voir le tableau, donc vous allez voir que la transformée de la place inverse de 1, c'est 1 sur P. Ici, 2 fois transformer de la place de l'exponentielle moins 5x, ça donne 1 sur P plus A. Ici, nous avons moins AX, ici, nous avons P plus A.
Donc ça donne, en respectant ce qu'on a dit au début de l'exercice, ceci, grand Y égale transformé de la place de Y, alors je vais avoir P fois Y de P, Y de 0 c'est 0, plus 3 fois Y de P est égal, et je vais maintenant ici simplifier cette écriture en réduisant au même dénominateur, j'obtiendrai 3P plus 5, le tout sur P facteur de P plus 5. Alors ici j'ai un facteur commun, Y de P, je le fais comme facteur commun, j'aurai P plus 3 entre parenthèses fois Y de P égale à ceci. Donc pour isoler le Y de P, je vais diviser par P plus 3, donc j'obtiens 3P plus 5 sur P, je divise par P plus 3, fois P plus 3 fois P plus 5. Et voilà, j'ai démontré ce qu'on m'a demandé. Je vais maintenant passer à la décomposition en éléments simples de la fraction rationnelle. D'après le cours d'algèbre, remarquez que cette fraction rationnelle admet 3 pôles simples, 0, moins 3, moins 5. Alors, il se décompose de cette façon, avec A et B et C sont des nombres réels. Donc, il y a deux méthodes pour chercher A, B et C. La première, c'est réduire au même dénominateur et identifier les coefficients. Vous obtenez trois équations à trois inconnus A, B et C. Faites la résolution, vous trouvez A et B et C. Alors cette méthode, ça risque de faire des erreurs. Maintenant, je vais faire une autre méthode. Alors je vais multiplier Y de P par P pour isoler le A. Donc j'obtiens A plus ceci. P fois B sur P plus 3 plus P fois C sur P plus 5 et Y de P et P fois Y de P. Alors je l'obtiens d'ici, ça donne 3P plus 5 sur P plus 3 facteur de P plus 5. Et voilà. Et je remplace P par 0 ici. J'obtiens 0, 0, A égale, je remplace par 0 ici, 5 sur 15, je simplifie par 5, j'obtiens 1 tiers. De la même façon, je multiplie par P plus 3, et je donne à P la valeur moins 3, j'obtiens B égale à P tiers. De la même façon, je multiplie par P plus 5 pour isoler le C, et je remplace, je donne la valeur P à P la valeur moins 5, j'obtiens C égale à moins 1, donc j'obtiens finalement, je remplace A, B et C par leur valeur, j'obtiens cette décomposition. Alors maintenant, je vais revenir en arrière pour trouver les originaux, ou bien je vais utiliser la transformée de la place inverse, voir le tableau. Alors, y de x, la fonction y de x, et le moins 1, j'ai dit, il est linéaire, donc le 1 tiers il sort ici, le 2 tiers il sort ici, le moins 1 il sort ici, et transformer de la place inverse de 1 sur P, ici inverse de 1 sur P plus 3, ici la transformée de la place inverse de 1 sur P plus 5, et d'après le tableau des valeurs ou bien de la transformée de la place des fonctions usuelles, j'obtiens, celui-là ça donne 1 tiers pour 1 c'est 1, celui-là va donner exponentiellement 3x fois 2 tiers, le voilà, et celui-là va donner exponentiellement 5x fois le moins 1 ici. Bon, maintenant j'ai trouvé la fonction y de x. Si vous faites la comparaison avec la première question, vous allez voir que c'est la même fonction. Alors je fais la comparaison. Voilà, le voilà, c'est la même chose. Seulement il y a c'est-à-dire les termes ne sont pas en ordre si je compare, mais l'addition elle est commutative, c'est-à-dire si j'ai une somme algébrique de nombres et si je change l'ordre des termes, la somme ne change pas. Et voilà.
Merci de votre attention. Au revoir.